Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors comment ça se fait que mon brush ne dessine pas comme je voudrais? Une fois le trait est trop estompé, l'autre fois le trait est beaucoup trop plein, beaucoup trop opaque. Vous êtes certainement déjà posé ce genre de questions et vous êtes certainement énervé après votre brush à travers tous les réglages qu'il y a. Alors en fait c'est tout simple. Pour contrôler ça, pour contrôler l'effet final de votre brush, c'est essentiellement lié à deux paramètres, l'opacité et le flow. Ce sont les deux paramètres que vous voyez en haut en fait de Photoshop. Donc à chaque fois que vous avez un outil qui est sélectionné dans la barre de gauche de Photoshop, vous avez les différents réglages qui correspondent à cet outil dans la barre en haut. D'accord? Donc pour le brush, vous avez notamment l'opacité et le flow. Ce sont ces deux réglages-là qui vont vous permettre d'obtenir les effets que vous voyez. Alors vous voyez sur le canevas devant vous que effectivement j'ai déjà fait quelques tests pour vous et vous voyez qu'on obtient des effets très différents suivant les valeurs de l'opacité et du flow. Alors pour cet exemple, en fait, j'ai désactivé complètement la sensibilité du stylet au niveau de la pression, simplement pour qu'on se rende mieux compte de l'effet qu'ont l'opacité et le flow sur la brush. Pour illustrer cet exemple, je vais désactiver la layer qu'on voit là actuellement et je vais recommencer de zéro. Donc pour ce premier exemple, je laisse l'opacité à 100% et le flow également à 100% pour voir un petit peu le résultat obtenu. Je trace un trait. Vous voyez par exemple dans ce cas-là que le trait est complètement opaque, d'accord? Il est plein, opaque avec la couleur que j'ai choisie. Si maintenant j'essaye simplement d'appuyer par petites touches, vous voyez que le trait est de toute façon, quoi qu'il arrive, entièrement plein et opaque. Je vais maintenant diminuer l'opacité de ma brush. Je vais la mettre aux alentours de 20% et je vais voir ce qui se passe. Voilà, vous voyez que l'opacité ne dépasse pas 20%, d'accord? Donc même si j'appuyais plus longtemps avec une pression sur le stylet, même si le stylet était réglé pour contenir la pression, vous voyez que le résultat ne dépassera pas 20%. Même si je m'amuse à faire plusieurs petites touches, vous voyez qu'on n'obtient pas plus de 20%. Par contre, si je repasse par-dessus, vous vous rendez compte qu'on peut arriver à ajouter en fait comme de la peinture, comme si on ajoutait de la peinture. On rajoute en fait comme si on rajoutait des pigments. Je vais maintenant remonter l'opacité à 100% et diminuer le flow aux alentours de 20%. Vous voyez qu'ici on obtient un effet complètement différent. L'opacité est à 100%, le flow est à 20% et en fait on obtient un résultat qui ressemble beaucoup plus au premier cas de figure avec une opacité à 100% et un flow à 100%. Tout simplement parce que le flow de cette brush peut être vu un petit peu comme si je peignais à la bombe. C'est comme si j'appuyais très peu sur la bombe, d'accord? Mais je peux quand même atteindre une opacité de 100%. Donc vu que j'ai désactivé la sensibilité du stylet, même si j'appuie par petites touches, on obtient tout de suite un résultat qui nous fait atteindre les 100%. D'accord? Même si en fait on délivre très peu de peinture, ça suffit à atteindre les 100%. Enfin, je fais un dernier test où je repasse les deux paramètres de l'opacité et du flow à 100%, mais ce coup-ci, j'active l'airbrush, donc qui correspond en fait au même effet que si je peignais à la bombe. Je rappelle que la sensibilité du stylet n'est pas prise en compte au niveau de la pression. Vous voyez qu'ici, on n'a pas vraiment de modification, tout simplement parce que normalement, l'airbrush est lié directement à la pression du stylet. Donc comme là, je l'ai désactivé, on se rend compte qu'en fait, on retombe exactement dans le même cas de figure que le premier scénario avec l'opacité à 100% et le flow à 100%. Tout simplement parce que le fait d'avoir désactivé la sensibilité à la pression du stylet envoie l'intégralité des pigments en fait dans le brush. D'accord? Donc même si je travaille par petites touches, en fait, ça envoie complètement les pigments comme si je peignais simplement avec la souris plutôt que de faire avec le stylet. Vous voyez donc au final que la nuance entre ces deux paramètres, l'opacité et le flow, est assez faible. Ça va vraiment dépendre de votre style et de ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise.
Vous pouvez voir l'opacité et le flow si on fait l'analogie par exemple avec de l'aquarelle. Si vous mettez une opacité à 20% par exemple, c'est tout simplement comme si vous mettiez beaucoup de pigments dans votre aquarelle, mais que vous décidiez de cacher un petit peu votre trait de peinture. En revanche, le flow, c'est comme si vous preniez une eau très diluée avec très peu de pigments en fait, et que vous passez ce coup de pinceau sur votre œuvre. Donc la nuance est assez subtile en fait entre les deux, ça va dépendre surtout ensuite de votre expérience et de ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Il faut juste comprendre que vous pouvez effectivement gérer ces deux paramètres indépendamment, et je vous conseille fortement de ne modifier qu'un seul des paramètres quand vous voulez faire une modification, quand vous voulez changer votre trait, tout simplement parce que si vous jouez sur les deux en même temps, vous risquez d'être confus et de ne pas comprendre comment ça se fait que votre trait est opaque ou comment ça se fait qu'au contraire il est très pâle. Il faut bien voir également que ces paramètres deviennent encore un petit peu plus complexes lorsque l'on réactive la sensibilité du stylet à la pression. Dans ce cas-là, on obtient des scénarios et des cas de figure encore un petit peu plus complexes. Donc ne vous amusez pas à changer tous les paramètres en même temps. Faites des essais par vous-même. Essayez d'activer la pression du stylet ou pas. Essayez de modifier l'opacité et ensuite faites d'autres tests avec le flow pour voir quel est le paramètre qui vous convient le mieux. Est-ce que vous préférez modifier l'opacité ou est-ce que vous préférez modifier le flow? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclaircissements entre l'opacité et le flow et que vous arriverez à trouver les réglages qui vous correspondent le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial. En attendant votre prochaine vidéo sur le Digital Painting, je vous encourage à dessiner, tenter, innover et surtout rester créatif. Allez, à vos tablettes!